Orano a pour l'instant annoncé la poursuite de ses activités d'extraction. On était en 2023, malgré le push nigérien. Citation, les équipes sur place sont mobilisées pour assurer la continuité des activités sur les sites d'Arlit, d'Akokan et au siège à Niamey, avec le support des équipes en France. Paragraphe suivant, le Niger est parmi les 3 principaux importateurs. Ça, je n'ai pas compris ce paragraphe dans l'article du Monde. Le Niger fait partie des 3 principaux importateurs. Importateur quoi d'uranium? Qu'est-ce que c'est qu'importer? Importer, c'est faire venir une marchandise qui vient d'un pays étranger vers son propre pays. L'importation part de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, n'est-ce pas? J'espère qu'on est d'accord sur la définition de pays importateur. Alors que l'exportation, comme le dit bien exporter, c'est le mouvement par lequel on fait sortir des biens, des services, de l'intérieur d'un pays vers l'étranger. Ça s'appelle l'exportation. Mais, l'article du Monde, ici, nous dit que le Niger fait parmi les 3 principaux importateurs d'uranium. Et je vais essayer de comprendre d'où vient cette faute flagrante, qui est en réalité un lapsus linguae psychanalyticus. Il est écrit, pour faire fonctionner les 56 réacteurs nucléaires répartis dans les 18 centrales françaises, l'exploitant EDF a besoin d'environ 8000 tonnes d'uranium naturel en moyenne chaque année. Après l'arrêt de l'extraction sur le sol français au début des années 2000, la France s'est tournée vers plusieurs pays simultanément pour son approvisionnement. Cette diversification de fournisseurs est un gage de sécurité pour EDF. Et là, on a un tableau qui présente la quantité d'uranium importé en France. Écoutez, on dit que le Niger est un pays importateur. Et ensuite, on nous dit que la France importe l'uranium. Il y a un petit problème. Si le Niger est importateur d'uranium, l'uranium doit aller de l'étranger vers le Niger. N'est-ce pas? Mais pourtant, voici la quantité d'uranium importé en France. Kazakhstan, 23 822 tonnes en 2022. Ouzbékistan, 16 792 tonnes en 2022. La Namibie, 12 303 tonnes en 2022. Le Kyrgyzstan, 506 tonnes en 2022. La Hongrie, 22 tonnes en 2022. Le Niger, 17 615 tonnes en 2022. L'Australie, 12 349 tonnes en 2022. Le Canada, 4 043 tonnes en 2022. Le Brésil, 628 tonnes en 2022. Et la République tchèque, 120 tonnes en 2022. Donc, selon le relevé du site Communauté technique Euratom, c'est un site officiel européen, le Niger est en 2022 le 2e fournisseur. Il est le 2e fournisseur d'uranium de la France. Mais si le Niger est donc le fournisseur d'uranium de la France, pourquoi le monde présente le Niger comme un pays importateur d'uranium? Je pose la question. Eh bien, essayons de répondre à cette question. Pourquoi cette faute? Pourquoi présenter le Niger comme un pays importateur d'uranium? La raison est toute simple. C'est que la France détient la majorité des parts dans Orano, 90%, et dans Somaïr. Et dans Somaïr, elle a 63%. C'est-à-dire précisément que quand l'uranium part du Niger vers la France, c'est l'uranium qui, déjà, est à 90% à la disposition d'Orano. Orano, 90%, c'est l'État français. Donc, l'État français peut parler du Niger comme importateur parce que à 90% déjà à la source, il contrôle l'uranium nigérien. Il peut parler d'importer, il peut parler du Niger comme État importateur. Il peut parler du Niger comme État importateur. Parce qu'en fait, à la limite, le Niger n'exporte pas. C'est la compagnie d'État française qui exporte. C'est elle qui exporte. Et à la limite, c'est grâce à elle, donc, que vivent quelques milliers d'employés au Niger. C'est-à-dire que le contrat d'exportation qui lie les deux États est tel que l'État français, ayant 90% dans Orano, basé au Niger, ayant 63,4% dans Somaïr, basé au Niger, mais l'État français, il s'auto-importe. En fait, tout se passe comme si
l'uranium du Niger circule à l'intérieur de l'espace français. Puisque au Niger, ils sont majoritaires et que l'uranium qu'ils prélèvent avec une majorité à 90% revient en France, en fait, ça se passe à l'intérieur du même système. Il faut que vous compreniez d'où vient cette faute de langage. Le Niger n'exporte pas puisque l'uranium est déjà exproprié à 90% sur place. La compagnie qui l'exploite étant contrôlée à 90% par un État étranger, les Nigériens sont expropriés directement. Voilà le mystère éclairé. Dès que l'uranium sort dans les mains, justement, de Orano, il appartient à 90% à l'État français. Et c'est Orano qui va, justement, importer cet uranium vers la France. Donc, on peut dire que la France importe son propre uranium, détenu à 90% via Orano, détenu à 64% via Somaïr. La France importe son propre uranium. Elle l'importe, puisque de toute façon, elle est en position dominante au Niger et dominante en France. Ça se passe donc à l'intérieur d'un cycle bouclé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Voilà le problème. Je détiens 90% de l'entreprise qui est basée chez toi. Par conséquent, lorsque nous sortons les produits de cette entreprise, eh bien, il y a 90% de ces produits qui sont sous mon contrôle. C'est moi qui gère 90% des produits de cette entreprise. C'est ça le principe de l'actionnariat. Si je possède la compagnie à 90%, je gère à mon compte en fait 90% de la production. Toi, tu as 10% de la production dont tu vas pouvoir profiter. C'est moi qui gère, qui exploite 90%. Donc, quand je rapatrie une partie de cette production dans mon pays d'origine, c'est une opération interne entre moi et moi-même. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas dans la boucle. Voilà pourquoi le prix de l'uranium pour l'État du Niger n'est pas le prix de l'uranium tel qu'il est vendu dans le marché international. Il n'y a aucun rapport direct entre les deux. Il n'y a pas de rapport direct, puisque l'État du Niger, de facto, n'est pas en contact direct avec le marché international. 90%, 64%, dans l'un et l'autre cas, lui échappe dès le départ. Et c'est cela qui est commercialisé, non pas en son nom, mais au nom de la compagnie d'État française. Donc on a vraiment une expropriation en bonne et due forme d'un État. Voilà ce que j'apprends en lisant les documents. Voilà ce que j'apprends en lisant les documents. Enfin, pendant 40 ans, l'administration nigérienne était-elle capable vraiment de contrôler les quantités de minerais qui étaient extraites de son sol? Tous les officiels nigériens interrogés sur cette question répondent non. En réalité, l'État du Niger a très rarement pu savoir les quantités réelles de minerais qui sont extraites de son sol depuis son indépendance formelle en 1960. Donc les chiffres qui nous sont avancés par Euratom sont des chiffres qui sont frappés de l'incertitude, de l'absence d'une vérification tierce, l'absence d'un regard impartial sur les quantités réelles. Si on se déplace dans un pays comme le Gabon et qu'on a étudié le scandale du pétrole gabonais, on entend Loïc Le Floch-Prigent, ancien président d'Elf Total, Elf Serebka, qui deviendra plus tard Total, avouer que l'État gabonais, l'État congolais, les États d'Afrique francophone, pendant très longtemps, n'ont jamais eu, et beaucoup encore aujourd'hui, n'ont jamais eu la moindre idée réelle des quantités réelles de pétrole et de gaz qui sont extraites de leur sol, par les multinationales étrangères occidentales, françaises en particulier. Donc on peut conclure cette affaire. On peut la conclure en disant, de manière incontestable, c'est l'État du Niger qui ne veut plus être le parent pauvre de l'exploitation de l'uranium nigérien. Ce n'est pas Orano qui suspend sa production. C'est l'État du Niger qui demande à Orano d'arrêter d'exploiter son sol dans ces conditions. Et c'est ce point de vue qui est rendu par un autre article que je m'en vais vous commenter. Hein? Mon défaut, c'est que je lis, je note. Hein? C'est un article qui a été publié par le quotidien Le Point. Il a été publié le 21 juin 2014. Non, pas 2014. 21 juin 2024. Par le quotidien français Le Point. C'est Le Point. Il est basé à Paris.
Vous savez le titre? Le titre est le suivant. Au Niger, la France poussait hors des mines d'uranium. La France poussait hors. Là, ce n'est pas Orano qui suspend, mais c'est le Niger qui dit à la France les conditions d'exploitation de notre uranium qui régnaient jusqu'ici, nous ne les acceptons plus. Lisons l'article, puisqu'il faut manger notre piment dans leur bouche. Le Niger a retiré son permis d'exploitation au Français Orano pour extraire de l'uranium de la mine d'Imouraren. La Russie et l'Iran sont sur les rangs. Bien sûr, il faut toujours accuser les Africains d'être allés chez le loup, parce que ça permet de les diaboliser. On continue. En rupture avec la France depuis sa prise de pouvoir, la junte militaire au Niger vient de décider de retirer au groupe français Orano son permis d'exploiter l'uranium de la mine d'Imouraren. Située à l'ouest du massif de l'Aïr, etc., elle est considérée comme l'un des plus importants gisements au monde avec 200 000 tonnes de réserve. N'est-ce pas? Cette décision intervient dans un contexte complexe de tension entre Paris et Niamey, alors que le Niger fournit 15% de l'uranium nucléaire français. Mais la nouvelle de ce retrait ne devrait pas peser sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France. Il y a toujours cette volonté de négliger l'apport justement de l'exploitation de l'Afrique dans la fortune et la puissance économique de la France. N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on lit encore? Il y a un autre paragraphe qui m'a beaucoup intéressé ici. Ressources naturelles essentielles au fonctionnement des centrales nucléaires françaises, l'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies par le groupe français du cycle du combustible nucléaire Orano. Il constitue le principal produit d'exportation du Niger. Mais le pays est confronté à un dilemme similaire à celui de nombreux producteurs de matières premières. Il ne dispose pas d'une industrie nationale et doit s'appuyer sur des capitaux étrangers pour exploiter ces matières premières sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Le point reconnaît ici le principal reproche que les Africains font justement à la coopération économique avec la France. Pendant 40 ans, il y a une coopération économique entre les entreprises multinationales françaises et les pays africains. Et la France refuse de favoriser l'industrialisation de ses partenaires africains. Pourquoi? Pour les maintenir en situation de dépendance. Et pouvoir commercialiser dans leur dos leurs matières premières et empocher la marge. Comment peut-on expliquer que plus de 40 ans après le début de l'exploitation de l'uranium du Niger, il n'y ait pas eu industrialisation de la filière d'uranium du Niger? Cela n'a pas été le cas parce que la partie française ne l'a pas voulu. L'industrialisation supposant une revue à la baisse des profits français. Voilà la vérité. La partie française a constamment empêché l'industrialisation de l'Afrique. Car cette industrialisation s'accompagne de la revue à la baisse de ses profits. C'est l'excès de gourmandise et bien du néocolonialisme français qui est à l'origine de sa perte de vitesse. Que disent de sa chute libre en Afrique? Écrivez ça. Si les dirigeants français, si les multinationales françaises travaillant en Afrique avaient honnêtement participé activement à l'industrialisation de l'Afrique, la France aurait pu demeurer un partenaire économique privilégié des anciennes colonies françaises d'Afrique et des anciens territoires sous tutelle française d'Afrique. Mais la vérité est là. Plus de 40 ans après qu'est commencé le début de l'exploitation de l'uranium nigérien, Areva, puis Orano, n'ont jamais voulu ni veiller à ce que le Niger devienne une puissance industrielle maîtrisant toutes les étapes de la filière de l'uranium. La conséquence en est que, à vouloir trop profiter, vous dégoûtez les gens. À vouloir trop profiter, vous perdez tout. Et comme d'ailleurs vous êtes devenus complètement sourds, vous n'écoutez les conseils de personne. Si ce ne sont ceux des perroquets qui vous répètent ce que vous aimeriez bien entendre, vous continuez à vous enfoncer dans cette politique arrogante qui consiste à imposer des conditions injustes de coopération économique aux autres et en plus de leur demander de se taire. Et de dire que ceux qui osent contester cet échange inégal sont des haineux. Vous vous enfermez dans votre bulle et le monde et l'Afrique, quant à eux, avancent courageusement vers leur destin souverain. Quand j'ai lu cet article du Point, où le Point dit le pays est confronté à un dilemme similaire à celui de nombreux producteurs de matières premières. Il ne dispose pas d'une industrie nationale et doit s'appuyer sur des capitaux étrangers pour exploiter ces matières premières. Mais comment le Niger aurait-il pu disposer d'une industrie nationale alors que 90% de l'entreprise principale qui exploite son uranium sont détenus par la